Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre lecture sentimentale pour le mois de mars 2020. Je profite aussi également pour vous dire que les vidéos concernant la tendance générale pour le mois, pour vous et pour le reste des signes du zodiaque sont déjà disponibles sur YouTube, sur ma chaîne. Donc vous pouvez aussi aller les voir pour compléter, pour avoir une vue globale sur votre mois. Donc aujourd'hui, on va faire tout simplement tout ce qui est sentimental, relationnel. Je le dis souvent, donc le tirage ici est valable également pour l'ascendant et la lune en scorpion. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos pour pouvoir compléter. Voilà. Alors ici, amis scorpions, comment va être le mois pour vous en amour? Alors, bon, ici on parle d'une nouvelle rencontre proche pour certains d'entre vous, si vous êtes libre, si vous êtes voilà, en train de chercher ici un nouvel amour, une nouvelle histoire dans votre vie. Peut-être là depuis un moment, vous avez peut-être créé des sites, enfin des profils sur les sites de rencontres, vous participez aussi à certains événements, vous sortez, voilà, ici peut-être tout simplement vous avez envie de rencontrer des personnes. Donc là je vous dis qu'il est tout à fait possible que vous allez faire une nouvelle rencontre durant ce mois-ci. Alors je vais compléter avec les enjeux de l'amour. Pour les scorpions, qu'est-ce qui attend les scorpions ce mois-ci en amour? Oui, là, on est bien sur une énergie de rencontre, hein, clairement. Donc là, on vous dit clairement, prenez le temps à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, je suis bien sur une nouvelle rencontre ici, pour les célibataires. Vous allez apprendre là, ici, du temps pour rencontrer quelqu'un, pour parler, discuter, possiblement aussi faire des plans pour se voir. En tout cas, ici, on est bien, hein, on est bien sur une énergie d'une nouvelle personne dans votre vie. Alors, on va voir ce que les oracles auront à nous dire ici pour les scorpions. Alors, les scorpions, amour de mars 2020. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Déplacement. Pour une féminine, c'est peut-être aussi une relation à distance pour certains d'entre vous. Des voyages, des plans à deux, hein, peut-être avec quelqu'un, avec votre partenaire ou quelqu'un tout simplement dans votre cœur. Il est tout à fait aussi possible que vous alliez voilà, planifier un petit getaway à deux. C'est tout simplement des vacances. Alors, qu'est-ce que j'ai encore là? Alors, donc là, attention, peut-être là, on peut me parler d'une... Donc là, plusieurs choses avec cette combinaison de cartes. Donc, peut-être là, il va falloir prévoir des plans B hein, lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Il est tout à fait possible qu'on peut me parler des perturbations, du contretemps, voilà. Des plans qui peuvent changer au dernier moment. Hein. Donc là, c'est à titre de prévision pour certains d'entre vous. Il va falloir vraiment checker. Regardez bien les billets, regardez bien l'horaire, voilà, avoir vraiment, comme je disais, un plan de sécurité, un plan B lors de vos déplacements. Pour d'autres, là, on vous dit peut-être il va falloir faire attention, on est ici une énergie féminine, possiblement une personne qui vient de l'étranger, qui a des origines étrangères, qui pourrait perturber une relation déjà existante pour un couple ou tout simplement voilà un lien ici. J'ai quelque part une féminine qui perturbe là ici ou tout simplement hein, une perturbation pour une féminine, d'accord? Pour une énergie féminine, pour une femme. Si vous êtes la dame, donc là vous êtes peut-être concerné directement. En tout cas, faites attention. Hein. Alors, on va voir si on a d'autres messages pour les scorpions. Alors là, j'ai des invitations, des sorties. Là, j'ai l'homme. Waouh, ok. Bon, là, je dirais, pour les retrouvailles, les sorties, les nouvelles rencontres, etc., il y a quelque chose qui pourrait évoluer, hein, franchement. Là, en tout cas, si vous êtes ouvert à des rencontres, comme je disais tout à l'heure ici, eh ben, lancez-vous, parce que si vous êtes l'homme, là, ici, où il est question d'un homme, donc là, on est bien sur quelque chose qui pourrait évoluer, qui pourrait passer à un autre niveau.
hein. Il y a une invitation, il y a une ouverture. Donc, soit des rencontres là, ici, vraiment, qui vont se faire ce mois-ci, qui peuvent se concrétiser, qui peuvent évoluer, qui peuvent, voilà, continuer. Soit déjà, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer récemment. Et ce mois-ci, il va y avoir une élévation. Il va y avoir vraiment un passage à un autre niveau de la relation, hein. D'accord? On est bien là, ici, sur quelque chose qui pourrait évoluer. Alors, on va voir ce que le tarot aura à vous dire, amis Scorpions. On va mettre ça ici. Pour les Scorpions, mois de mars 2020, qu'est-ce que j'ai là ici pour les Scorpions? Scorpion, mois de mars. Scorpion, ascendant Scorpion. Lune en Scorpion, évolution sentimentale. Pour le mois de mars 2020, pour les Scorpions. Alors, on va voir. Bon, là, il y a, avec la carte du monde à l'envers, comme une énergie dominante ici, je dirais, il y a un cycle qui a du mal à se clôturer. On a du mal à passer peut-être à un autre niveau. On a du mal ici à peut-être tourner la page d'une situation, d'une... Ah, waouh, on voit ici pourquoi, hein. Il y a quelque chose ici, hein. On a du mal ici à tourner une page. Bon, il y a là certains scorpions, vous n'êtes pas bien. Oh, wow. Bon, on voit clairement ici pourquoi, hein. D'accord. Ouais. Donc là, il y a l'abandon, il y a la rupture pour certains scorpions ici. C'est peut-être là très récent, hein. D'accord. Ouais. Ouf. Il y a du lourd, hein, amis scorpions, là, ici. Il y a vraiment du lourd, là. Alors, bon, on va en parler. On va voir pourquoi ici. Donc là, si vous n'êtes pas concerné par ce tirage-là, c'est que vous n'êtes pas concerné. D'accord? Voilà. C'est pas... J'offre tout le temps plusieurs tirages. J'utilise plusieurs jeux pour qu'effectivement ça puisse parler au maximum d'entre vous. Mais on sait très bien que c'est impossible de parler à tous les scorpions là du monde et de faire un tirage qui va vraiment être voilà, le cas pour tout le monde. Vous n'êtes pas tous les mêmes et vous ne vivez pas tous la même vie. En tout cas, prenez ce qui est à prendre. Si ce n'est pas pour vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà. Ne forcez rien. Alors, je disais avec le 10 d'épée, là, franchement, avec le 5 aussi, là, il y a quelque chose qui est très lourd. Alors, on peut me parler d'une trahison, on peut me parler d'un deuil, on peut me parler d'une perte, on peut me parler vraiment, là, de quelque chose qui vous déstabilise, hein, clairement. On a aussi l'énergie de la tour qui n'est pas très loin. Moi, je pense ici, là, soit vous évitez un désastre... Donc, vous évitez aussi peut-être que la situation se dégrade plus qu'elle est aujourd'hui. Soit là, amis scorpions, vous allez récolter un petit peu les morceaux d'un dégât. Vous allez récolter quelque part... essayer de récupérer les morceaux un petit peu de ce qui a pu être cassé, voilà, parce qu'il y a quelque chose clairement qui a été cassé ici. Alors oui, est-ce que c'est un couple, c'est une relation, est-ce que voilà, vous avez peut-être découvert quand vous trahissez, qu'on mène une double vie derrière votre dos. J'ai le 3 ici qui est à l'envers, donc on peut parler d'une relation triangulaire ici, hein, voilà, quelque chose de très lourd, hein, qui peut être causé par une tierce énergie. Alors là, on me dit qu'il y a quelque chose qui, avec cette roue-là qui est à l'envers, vous sentez que peut-être, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est comme si vous sentez que la vie, elle est contre vous. Vous voyez, c'est comme si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est contre vous. Peut-être vous sentez que vous nagez contre le courant d'eau, hein, clairement. Peut-être aussi une période, entre guillemets, d'infortune. Pour certains d'entre vous, en tout cas, ça pourrait être votre énergie, là. Ça pourrait être aussi une énergie de quelqu'un qui est très proche de vous, hein, si ce n'est pas l'autre personne ici par rapport à vous. Alors, bon, je vois auparavant, peut-être il n'y avait pas de communication. Il y avait quelqu'un qui a voulu se retirer. Peut-être si, vous voyez, le genre de cas, là, on se dit, eh ben, j'ai envie d'une période de pause. Vous voyez, on a besoin de faire une période de pause parce que j'ai envie de comprendre où est-ce que je vais dans ce couple. Ça pourrait être quelque chose de ce genre-là. Mais, alors, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est vous, ça a été votre décision? Est-ce que ça a été la décision de l'autre personne? Je vous laisse vraiment placer ça selon votre cas, mais on peut me parler ici d'une période un petit peu de silence.
Et on voit que cette période-là, apparemment, elle a engendré carrément une rupture, hein. Vous voyez, c'est peut-être aussi au bout d'un moment, l'autre personne, elle vous a dit, écoutez, je pense que j'ai besoin de faire une petite pause, j'ai envie de mettre des idées dans de remettre de l'ordre dans mes idées. Laissons-nous faire une petite pause actuellement, on ne doit pas peut-être se voir et on va voir ici comment ça se passe. Vous voyez, ça pourrait être vraiment ce type de scénario. C'est un scénario typique entre guillemets, mais bon, on voit là ici hein, que vous vous sentez peut-être abandonné, que vous sentez qu'on vous a quitté, que vous sentez aussi peut-être qu'on vous a trahi clairement, et il est tout à fait possible après cette période de pause, et le verdict était là et la décision a été tout simplement en coupe, on se sépare. D'accord, on n'appartient pas l'un à l'autre. Peut-être aussi, entre-temps, vous vous êtes rendu compte que l'autre personne, elle était en train de voir d'autres personnes aussi également. Et ça pourrait être ça ici qui a engendré le 10 d'épée. C'est une énergie qui est très lourde, hein. En plus, là, elle est très mal accompagnée. Moi, je pense que certains scorpions, là, vous êtes en train de passer par un cycle très douloureux. Très douloureux. Et je suis vraiment navrée. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à l'avenir ici, moi je pense que vous allez vous redresser avec l'énergie de la Reine de Pentacle. Moi je pense ici, vous allez prendre soin de vous et je pense pas que vous allez rester dans cette énergie-là et on le voit là ici dans vos ambitions. C'est comme si ici vous faites le nettoyage après le désastre. Voilà, on essaye de coller ce qui est à coller. De faire le bilan sur la situation, d'accepter peut-être une vérité qui est douloureuse aujourd'hui et on essaye de passer à autre chose. Peut-être vous n'êtes pas, je sens que vous n'êtes pas là aujourd'hui, hein. Il est tout à fait possible que c'est très frais là, cette énergie-là, mais en tout cas, vous faites un effort. Vous faites un effort. Alors, je vais rajouter encore une carte sur la reine. Bon, on me parle pas d'une réconciliation ici pour vous, ce qui est à venir, en tout cas pour le mois de mars, j'ai envie de dire pour certains, jusqu'à la fin du mois de mars, je vois pas une réconciliation proprement dit, mais je vois que vous allez prendre soin de vous. D'accord, je pense pas que vous allez mettre des efforts hein, pour l'autre personne. Là, je pense que vous allez vraiment tout mettre pour vous guérir, pour vous aider à rebondir, pour se mettre debout hein, après ce coup-là. Et peut-être aussi, vous allez vous concentrer sur votre travail, sur votre situation professionnelle, d'accord? Mais je vois pas une union ici pour l'instant. Alors, bon... Actuellement, on me dit que apparemment là, il y a un éveil qui a été fait. Le pendu, il est à l'endroit là ici. Ça veut dire que on a fait des sacrifices, on a changé les perspectives, on a peut-être tout ce temps-là, on a pensé que ça a été la bonne personne, mais on voit ici la roue là a fait que, il a fallu, vous voyez, on était comme ça, il a fallu se mettre debout là. D'accord? Il est le temps peut-être ici hein, pour vous, amis scorpions, d'arrêter effectivement de faire des sacrifices, d'arrêter peut-être aussi de continuer, de donner peut-être d'autres chances à cette personne-là ici hein, qui vous a causé beaucoup de peine aujourd'hui. Mais on voit que là, je pense qu'il y a un éveil ici, qu'il y a une prise de conscience avec cette énergie-là dans ce sens. Alors bon, l'énergie de l'autre personne par rapport à vous, elle évite un conflit. Peut-être elle vous évite, d'accord? Elle évite un petit peu une confrontation, un face-à-face. Possiblement, là, on peut me parler d'une forme de compétition qui a été au bout d'un moment. Je reviens à cette histoire de triangulaire et on voit que là, il y a une personne qui a été écartée, d'accord? Il n'y a plus de la rivalité finalement parce que on voit qu'il y a une personne voilà, qui part. Donc, dans vos ambitions, dans vos sentiments, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, vous collez les morceaux. Vous faites le ménage après, après ce choc-là. Vous essayez de vous remettre tout simplement de cet accident. D'accord? Alors, la conclusion ici, je pense que vous prenez les leçons, amis cancer, amis scorpion. Là, ici, je pense que vous apprenez quelque chose avec cette expérience. Hein. Pour moi, le page de Pentacle, c'est toujours l'apprenti. C'est quelqu'un, oui, c'est un page, c'est pas un roi, c'est pas une reine non plus, mais c'est quelqu'un qui apprend les leçons dans la vie, vous voyez?
Il n'y a rien de mal. Bon, c'est pas quelque chose de très sympa ici, ce qui a été vécu, mais on apprend ce qui est à prendre et on le voit aussi avec l'énergie de la tour à l'envers. Hein. Clairement, ça veut dire que quelqu'un, oui, bon, on essaye de faire la paix avec la situation, même si c'est difficile. Il est tout à fait possible là qu'il y a une situation qui touche l'argent, comme je voyais tout à l'heure là. Peut-être il y a des biens immobiliers, il y a des biens communs entre vous. Peut-être aussi on était surtout sur un mariage. Donc peut-être là, il va y avoir des discussions du pourparler concernant la séparation des biens. On voit clairement, hein. Ouais. Donc là, il y a quelque part une histoire. Il va falloir ici communiquer des choses, parler pour séparer les biens, pour régler une situation d'argent. Là aussi, moi je pense que là, c'est peut-être si ce n'est pas déjà arrivé pour vous. Bon, on trouve une forme d'injustice, on trouve une forme aussi, voilà, d'un déséquilibre, voire même dans la communication. Mais surtout, ça pourrait être aussi le message, la nouvelle qui va vous apprendre que l'autre personne, tout le temps, elle a pu donner pour deux personnes. D'où la triangulaire dont j'étais en train de parler tout à l'heure. D'accord ? Il y a un déséquilibre ici dans les efforts, dans les investissements venant de votre côté, venant de l'autre personne. On voit qu'il y a une personne qui n'a pas été... elle n'a pas été juste. Soit ça va être communiqué, d'accord ? Soit c'est quelque chose que vous allez apprendre possiblement de la part d'une autre personne. Mais on voit ici, hein, y a peut-être quelque chose à régler aussi également dans les finances, dans l'argent. Bon, écoutez, voilà ce que j'ai vu pour vous, amis cancers. Vous me dites, s'il vous plaît, si vous vous retrouvez dans mes tirages. Sinon, voilà, je vous dis, si vous avez besoin de me voir en consultation privée, vous avez mon site internet en bas, dans la description en barre d'infos. Sinon, je vous dis, passez un bon mois et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.